Bienvenue sur Voix d'Afrique, l'endroit où les légendes africaines prennent vie. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire terrifiante mais vraie, celle de Shekina, une fille pauvre dont la vie va changer après une rencontre inattendue. Shekina n'avait jamais connu la facilité. Née dans un quartier populaire de Yaoundé, elle avait grandi dans la pauvreté la plus cruelle. Sa mère, vendeuse de beignets, se battait chaque jour pour nourrir ses enfants, pendant que son père, fatigué par la vie, noyait ses regrets dans l'alcool. Malgré la misère, Shekina rêvait grand. À l'école, elle était brillante, convaincue qu'un jour elle briserait le cycle de la pauvreté. Mais après le lycée, la réalité la frappa de plein fouet. Sans relation et sans argent, les diplômes ne suffisaient pas. À 27 ans, elle errait de petit boulot en petit boulot. Serveuse, vendeuse dans une boutique, ménagère chez des familles aisées. Rien ne durait. Ses factures s'accumulaient, les regards de pitié la dévoraient. Chaque nuit, elle pleurait dans l'obscurité, priant un Dieu silencieux de lui envoyer une opportunité. Ce jour-là, la chaleur était étouffante. Fatiguée, Shekina rentrait chez elle après avoir essuyé un énième refus d'emploi. Ses chaussures usées raclaient le sol poussiéreux. Elle se répétait « J'en ai marre de cette vie ». Soudain, une voix derrière elle « Shekina, c'est bien toi ?» Elle se retourna et sentit son cœur bondir. C'était Sandra, son ancienne amie de lycée. Mais ce n'était plus la Sandra qu'elle connaissait autrefois. Ses cheveux longs brillaient comme du satin. Sa peau était lumineuse, impeccable. Une voiture de luxe noire était garée à quelques mètres, et ses vêtements semblèrent aller coûter plus cher que le salaire annuel de Shekina. « Sandra, c'est bien toi ?» balbutia-t-elle sous le choc. « Bien sûr que c'est moi !» répondit Sandra en riant doucement. « Toi, tu n'as pas changé. » Enfin presque. Ces mots piquèrent Shekina comme une aiguille dans le cœur. Elle sentit la honte l'envahir. Ses vêtements usés, ses chaussures abîmées. Tout témoignait de sa misère. « Et toi, tu deviens quoi ?» demanda Sandra avec curiosité. Un silence gênant s'installa. Comment lui dire qu'elle galérait, qu'elle n'avait rien ? Voyant son malaise, Sandra lui sourit. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Moi aussi, j'ai connu des jours sombres. Mais j'ai trouvé un moyen. Et je peux t'aider. » Elle sortit une carte de visite luxueuse de son sac et la tendit à Shekina. « Appelle-moi ce week-end. Je peux changer ta vie. » Le samedi soir, après plusieurs heures d'hésitation, Shekina appela Sandra. « Tu as fait le bon choix, » murmura Sandra d'une voix douce. « Viens me voir demain. Je vais tout expliquer. » Le lendemain, elles se retrouvèrent, dans un restaurant chic. C'était un autre monde. Des gens bien habillés, des parfums raffinés, des serveurs courtois. Sandra, calme et sophistiquée, posa son verre et fixa Shekina. « Tu veux vraiment sortir de la pauvreté ?»« Oui, plus que tout, » Sandra sourit mystérieusement. « Alors écoute bien. Gagner de l'argent n'est pas aussi difficile qu'on te l'a fait croire. Mais il faut savoir jouer le jeu. »« Quel jeu ?» demanda Shekina, suspendue à ses lèvres. « C'est simple. Chaque jour, tu devras me rapporter 5 couches de bébé usées. » Un silence glacé s'abattit sur la table. « Quoi ?» chuchota Shekina, incrédule. « Ne pose pas de questions. Chaque livraison te rapportera 500 000 francs CFA. Si tu es régulière, tes commissions augmenteront. Mais, pourquoi des couches ?» Sandra la fixa intensément. « Fais ta part, c'est tout. Ne te demande jamais à quoi ça sert. 500 000 francs CFA. » Somme était plus que ce qu'elle gagnait en un an. Après un long moment de réflexion, Shekina accepta. En quelques mois, la vie de Shekina changea radicalement. Fini les soucis. Elle roulait en voiture de luxe, portait des vêtements de créateur et habitait une villa somptueuse. À chaque livraison, elle évitait les questions. Ce n'était que des couches, après tout. Et l'argent tombait sans fin. Mais l'argent a un prix. Et le sien allait bientôt être révélé. Un jour, elle eut du mal à rassembler ses 5 couches. Elle se rendit alors chez sa sœur, espérant trouver une solution. Dans la poubelle près de la porte, elle aperçut une couche usée du bébé de sa sœur. Sans réfléchir, elle la ramassa et l'ajouta à sa livraison. 5 minutes après avoir livré les couches, son téléphone sonna. « Shekina, mon fils est mort !» hurla sa sœur dévastée. Tout son corps se glaça. Puis un autre appel. « Sandra, félicitations ma belle. Maintenant tu sais à quoi servent ces couches. » Le sol sembla s'effondrer sous ses pieds. Elle avait vendu l'âme du bébé de sa propre sœur. Shekina tenta d'arrêter. Mais il était trop tard. La nuit, elle faisait des cauchemars horribles. Des pleurs de bébé résonnaient dans sa maison. Ses mains tremblaient chaque fois qu'elle touchait l'argent.
Elle réalisa trop tard qu'il n'y avait pas d'argent facile. L'argent venait du sang. Et elle était devenue prisonnière d'un pacte impossible à briser. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'argent facile a un prix que l'âme ne peut supporter. Ne laisse jamais la soif de richesse te pousser à franchir les limites de l'humanité.